Amen. Amen. The last couple of lessons we've been looking at how God is, well, we started with Moses. Bon, la dernière fois, on a quelques leçons. On a parlé concernant Moïse. How when he went to the top of the mountain and he came down, Et la fois qu'il était sur le mont et lorsqu'il est redescendu. yeah, how the people couldn't look at his face because the glory of God was shining through it. Et que les gens ne pouvaient pas regarder son visage parce qu'il y avait la gloire de Dieu qui reflétait, qui brillait, son visage brillait. So he had to cover his face with a veil. Donc il devait le couvrir avec un voile. And then we looked in 2 Corinthians, Et après, dans 2 Corinthiens, the 3rd chapter, ensuite chapitre 3, where it's talking about believers. il parle concernant les croyants. In verse 16 of chapter 3, Donc dans le verset 16 du chapitre 3. that's why I'm on 1 Corinthians, not 2nd. Always helps. 3:16, here we go. But whenever someone turns to the Lord, the veil is taken away. Mais quand ils se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté. For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. So all of us who have had that veil removed can see and we reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. We see that He takes the veil away from our eyes, from in front of us, Et on voit qu'il enlève le voile qui nous cachait. in order that we reflect God to the world. Mais là, maintenant, on reflète le Seigneur au travers le monde. And each day we become more like Him. Et chaque jour, on est plus à son image. Last week I took Joel's testimony, that his letter, Et la semaine passée, je parlais concernant Joël, de son témoignage, de son ministère. Là, and we saw how God was reflecting His glory through the missionaries in the Philippines. Et on voit comment aussi la gloire de Dieu est reflétée sur lui et que tout le monde en est témoin là-bas aux Philippines. And as they use the tools that God has given them, we see how God is working on souls. Et on voit aussi avec les outils qu'il possède, on voit qu'il touche les âmes. Là-bas. We ended asking the question, how is God using each of us to reflect His glory? Et on se posait la question, qu'est-ce qu'on fait avec ce que Dieu nous a donné pour refléter sa gloire? How are we reflecting His love to the world where we are today? Et comment son amour est reflété vers le monde? And after church, I was thinking of times when eyes were open. Et je pensais un temps où les yeux sont ouverts. And it was funny, you would think the first thing I would come up with was when God healed somebody from blindness. Parce que quand on pense à quelque chose que les yeux sont ouverts, on va penser dans la Bible quand il y a des personnes qui sont aveugles qui ont retrouvé la vue. Or I would think of Saul whenever he got blinded on the road to Tarsus. Ou Saul, quand il était sur la voie de Damascus, Damasque, il est comme tombé aveugle. And how Et après ça, God made such a change in his life. Puis là, Dieu a fait un gros changement dans sa vie. And or how about the two men that were after Jesus was crucified, they were walking to Emmaus. Ou les deux personnes qui s'en allaient, puis que Jésus a rencontrées après la résurrection. And they c'est ça. they talked about Jesus to this man on the way to this where they were going. Et aussi de cette place où il parlait de Jésus, ces deux hommes-là, ils parlaient de Jésus pendant qu'ils s'en allaient. After they stopped and ate, Et and après, this man left. Et ils parlaient avec cet homme-là, puis une fois qu'ils ont mangé, l'homme est parti. Their eyes opened and they realized who they had been speaking with the whole time. Puis là, les yeux sont verts, puis là, ils se sont rendus compte avec qui parlait tout ce temps-là. You would think one of those would be the first story that popped in my head. Là, vous pensez que quand je parle des yeux ouverts, ce serait ces histoires-là qui sortiraient, que je penserais en premier. You would be way off. Mais c'est pas le cas. Vous êtes vraiment dans le champ. If we can open to the Numbers, the 22nd chapter. Mais on va aller dans les Nombres, qui est dans l'Ancien Testament. The people of Israel have left Egypt. Donc, le peuple d'Israël avait quitté l'Égypte. And they're on their way to the promised land. Là, maintenant, ils sont en direction de la terre promise. By this point, I believe, if I remember correctly, they have now realized that they're not going into the promised land. Mais là, peut-être qu'à ce point-là, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas y aller.
that it's going to be the next generation that's going to take the promise. Mais ça va être plutôt la génération qui va suivre qui vont pouvoir jouer de la promesse. But they're walking along, Mais ils marchent seuls. and the king of Zippor, or Balak son of Zippor, the Moabite king, Donc ici, on voit le fils d'un des rois de Moab, Tsippor. he sees them walking along and he gets afraid. Là, il voit, il marche seul et puis il a eu peur. And he says, I'm going to call this prophet to curse them. Mais là, il dit, quand il a vu le peuple d'Israël, il a eu peur, puis il a dit, je vais envoyer quelqu'un, un prophète, pour les maudire. So they sent to Balaam and said, come, we need you to curse these people. Là, il était vers Balaam, puis il a dit, il faut vraiment maudire ce peuple-là. And Balaam said, well, let me pray about it. Là, Balaam, il a dit, OK, ben, je vais prendre un temps, je vais prier là-dessus. And his answer was, even if Balak gave me everything he had, I wouldn't curse this people. Il dit, Balaam, il a dit non. Il dit, peu importe qu'est-ce qui m'arrive ou qu'est-ce qui se passe, je ne vais jamais maudire ce peuple-là. But Balak said, come, you need to curse this people. You need to come. Mais l'autre, il dit, non, faut vraiment maudire ce peuple-là. And Balaam says, gets on his donkey, Là, Balaam était sur son âne. and he starts off for Moab with the officials. Puis là, il allait pour voir les officiels Moab. He was being disobedient to what God had told him to do. Donc, il était désobéissant envers les personnes qui voulaient maudire Israël parce qu'ils ne voulaient pas le faire. And the end of verse 22 and into verse 23 reads, as Balaam and two servants were riding along, Balaam's donkey saw the angel of the Lord standing in the road with a drawn sword in his hand. The donkey bolted off the road into the field, but Balaam beat it and turned it back on the road. Donc, il dit, donc Balaam se levait donc ce matin, scella son ânesse et s'en allait vers le Seigneur Moab. Mais la colère de Dieu s'embrasa parce qu'il s'en allait. Et un ange de l'Éternel se tint dans le chemin pour s'opposer à lui. Or, il était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Then the angel of the Lord stood at a place where the road narrowed between two vineyard walls. Donc, l'ânesse vit l'Éternel et se tenait dans le chemin. Go to verse 24. 23, ok, j'avais pas tout fini. Je vais lire 23. Et l'ânesse vit l'Éternel et se tenait sur le chemin, son épée nue à la main. Donc, il y avait un ange avec une épée. Et l'ânesse se détournait du chemin et s'en allait dans les champs. Et Balaam frappa l'ânesse pour l'amener. Okay, mais l'ange de l'Éternel se tint dans un sentier de vigne qui avait un mur d'un côté et un mur de l'autre. Then the angel of the Lord, where am I looking for? Yeah. When the donkey saw the angel of the Lord, it tried to squeeze by, and it crushed Balaam's foot against the wall. So Balaam again beat the donkey. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et serra contre la muraille. Et elle serra contre la muraille le pied de Balaam, qui continuait à le frapper. Then the angel of the Lord moved further down the road and stood in a place too narrow for the donkey to even get by. Et l'ange de l'Éternel passa plus avant et s'arrêta dans le lieu étroit où il n'y avait pas de chemin pour se détourner à droite ni à gauche. This time when the donkey saw the angel, it lay down under Balaam. In a fit of rage, Balaam beat the animal again with his staff. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et se coucha sous Balaam, mais la colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. I have this picture of it, what it looks like in my head. Là, je peux voir l'image dans ma tête de la scène qui se produit. And it kind of comes off cartoon form. Ben, moi, ça vient comme un genre de dessin animé. Here he is walking along, and this donkey stops and jams his foot against the wall. Là, tu peux le voir, lui, sur son ânesse, puis là, tout d'un coup, elle s'en va vers le mur, puis là, il se frappe le pied. And he loses his temper and hits the donkey. Là, il se fâche, puis il commence à frapper l'ânesse. So the donkey starts moving again, but this time it just drops. Puis là, l'ânesse, elle commence, puis là, tout d'un coup, elle décide de juste s'écraser. I picture the shock on his face. Je peux imaginer son visage, le choc qu'il avait. And he starts to beat the donkey again. Puis là, il a commencé à battre encore l'ânesse. And in this next few verses, Là, après, une couple de versets plus tard, it says, the Lord gave the donkey the ability to speak. And he said, what have I done to you that deserves you beating me 3 times? alors l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies déjà frappé 3 fois? And in my face, or my cartoon, or my Et little dans mon movie, dessin animé à moi, la caricature que je vois,
I see this donkey starts talking to him. Là, je vois l'ânesse qui commence à parler à Balaam. But in my movie, he's shocked. Mais dans oui, Balaam's shocked that a donkey's speaking to him. là, je peux imaginer dans mon scénario que Balaam était comme oh, OK. But as was pointed out to me in the story last night, Et ça me. Ici, ouais, je veux adresser quelque chose que j'ai lu hier. someone said that if we read verse 29, which says, "You have made me look like a fool," Balaam shouted. "If I had a sword with me, I would kill you." Donc, on va lire après ça 29 qui dit et Balaam répondit Sorry. Il dit Balaam répondit à l'ânesse c'est que tu t'es moqué de moi et que n'ai-je une épée à la main, je t'aurais déjà tué. He says, "But I am the same donkey you've ridden all your life," the donkey answered. "Have I ever done anything like this before?" Et No, Balaam admitted. Et l'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as montée depuis que tu existes jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude d'agir ainsi à ton égard? Il répondit non. This becomes one of those questions we have to ask God when we get to heaven, Ça, c'est des questions qu'on doit poser à Dieu quand on va aller au ciel. because there's really no answer that we can find in the Bible. Il n'y a aucune réponse qu'on peut trouver vraiment qui est écrite dans la Bible. Why wasn't he shocked that this donkey was talking to him? Pourquoi il n'a pas de l'air plus surpris qu'il faut de voir qu'un âne est en train de parler à son âne? Il n'a pas de l'air plus choqué, par exemple, ça serait normal. Was this not the first time his donkey had talked to him? Est-ce que peut-être c'est pas la première fois que son âne lui parle? Had it happened before? Est-ce que c'est déjà arrivé? It's one of those questions here on earth we can't get the answer Si c'est to. des affaires qu'on a ici à terre, on se pose des questions, mais on n'a pas les réponses. But it's one of those questions that would be really nice to know. Mais ce serait intéressant à avoir une réponse. But in verse 31, it continues on. Et en verset 31, ça continue encore. The Lord opened Balaam's eyes, and he saw the angel of the Lord standing in the roadway with a drawn sword in his hand. Balaam bowed his head and fell face down on the ground before him. Alors l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et il vit l'ange de l'Éternel qui se tenait dans le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna sur son visage. The angel of the Lord demanded, "Why did you beat your donkey those 3 times? Look, I have come to block your way because you are stubbornly resisting me." Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour m'opposer à toi, car tu suis un chemin pernicieux devant moi. 3 times the donkey saw me and he shied away. Otherwise, I would certainly have killed you by now. Or l'ânesse m'a vu et s'est détourné devant moi déjà 3 fois. Et s'il ne fut pas détourné devant moi, je l'aurais même déjà tué et je l'aurais laissé en vie. Then Balaam confessed to the angel of the Lord, "I have sinned. I didn't realize you were standing in the road to block my way. I will return home if you are against my going." Alors Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché car je ne savais point que tu te tinces dans le chemin contre moi. Et maintenant, si cela te déplaît, je m'en retournerai. » Like I said, this is probably not the first story you thought about when you thought about God opening someone's eyes. Donc quand je parle que Dieu ouvre les yeux, probablement c'est pas la première histoire qui vous vient à l'esprit. And as I read the story, and the funny part was in my devotions this week, Donc qu'est-ce qui est drôle, c'est dans ma dévotion cette semaine. this was one of the chapters that I was reading for my devotions, Ça c'est un des chapitres que je lisais pour ma dévotion, even before I started studying. même avant que je commence à étudier. So I asked the question, well, what does this have to do with for today? Là j'ai dit, qu'est-ce que ça rapporte cette histoire-là avec comme aujourd'hui? And I'm not sure how many times I asked myself that question because it wasn't one of those instant things. Donc, c'était pas quelque chose d'instantané. Il a fallu que je me pose la question. But the only thing I could think of was Mais la seule réponse que je pouvais penser, c'est... when we allow God to open our eyes, Mais lorsqu'on permet à Dieu d'ouvrir nos yeux, He reveals to us the dangers that may be around us. il nous révèle les dangers qui sont en avant de nous. Balaam was heading to where God had told him not to go. Donc, Balaam se dirigeait vers là où l'Éternel avait dit non, tu ne dois pas aller là. When God used a donkey to open his eyes Et Dieu a utilisé un ânesse pour lui ouvrir les yeux to the dangers that were right in front of him. aux dangers qui étaient juste en avant de lui. In verse 34, I think it is, we see Balaam's reaction when God opens his eyes. Là, on voit verset 34, la réaction de Balaam lorsque Dieu lui ouvre les yeux. He fell on his knees and he repented of his sin. Donc, il est tombé à genoux et il s'est repenti de son péché. And in his heart, he had a willingness to return
to do what was right. Et ensuite, il y a eu le désir de faire qu'est-ce qui était bien. For us as believers, Et pour nous, en tant que croyants, that's what God's looking for. c'est la même chose que Dieu cherche. We try to get this thing, we sometimes think we need to be perfect for God to use us. Et des fois, on attend que tout soit parfait pour que Dieu puisse nous utiliser. Everything we do needs to be right, perfectly in line with what God says. Et chaque chose qu'on fait, on veut que ce soit aligné avec tout ce que Dieu fait. But as we grow in His grace, Mais pendant qu'on grandit dans sa grâce, our willingness to do what is right donc notre grows, désir de faire ce qui est bien grandit. and we learn to walk in His way. Et aussi, on apprend de marcher dans ses voies. Even once He opens our eyes, even if we're going the wrong direction, what looks good, Et même lorsqu'ils nous ouvrent les yeux et sont dans une mauvaise direction qui semble bon, He's showing us the way back. donc il va nous corriger et nous remettre sur le droit chemin. Last week I read Psalm 37 and I read verses 3 and 4. La semaine passée, j'ai lu Psaume 37 et versets 3-4. And it says to trust in the Lord and do good, then you will live safely in the land and prosper. Take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Habite la terre et fais de la vérité ta pâture. Et prends ton plaisir en l'Éternel et il t'accordera les demandes de ton cœur. Tells us to trust in the Lord and you will live in safety in the land. Donc il dit de faire confiance à Dieu puis tu vas vivre en paix sur la terre. Why? Because our eyes are now focused on Him. Pourquoi? Parce que là maintenant nos yeux sont focusés sur lui. In verse 23 of the same chapter, Et le verset 23 du même chapitre 37. it tells us the Lord directs the steps of the godly. He delights in every detail of our lives. Et les pas de l'homme de bien sont affermis par l'Éternel et il prend plaisir à sa voie. I like verse 24 because it's telling us we don't have to be perfect. Donc j'aime le verset 24 parce que ici ça montre qu'on n'a pas besoin d'être parfait. It says, though they stumble, they will never fall, for the Lord holds them in His hands. Donc s'il tombe, il ne sera pas entièrement abattu car l'Éternel lui soutient la main. God is directing our path. Donc Dieu dirige nos sentiers. Even if we stumble Et même si on trébuche and it feels like we're falling, et ça semble comme si on tombe, He's still there holding our hands. il est encore en train de tenir nos mains. Picture when our kids were little Et lorsqu'on était petit, and we're walking along somewhere with holding their hand et quand on marchait puis quelqu'un nous tenait la main, and they're not so steady on their feet, à cause que l'enfant n'est pas encore stable sur ses pieds, they would start to fall. il va tomber sinon. But because you're holding your hand, you would hold them up Mais à cause que tu tiens sa main, il peut rester debout. and help them steady themselves. Et il leur permet de pouvoir, après ça, les permettre de se tenir tout seul. Sometimes I wouldn't mind going back to that place when they're not so independent, but that's where they are. Oui, c'est ça. Des fois, pas être aussi indépendant, mais But you d'être know, là où qu'ils sont. when we think about that, that's how much dependence we need to be putting into our Father. Mais quand on le voit de cette manière-là, ça montre comment on est dépendant du Père. That even where we are today, Là même, là aujourd'hui, ce que nous sommes. we depend on Him to keep Oh. us stable and keep Oh. us straightforward. Oui, on peut dépendre sur lui pour nous permettre d'être stable et pouvoir aller de l'avant. Verse 34 Verset 34. says, "Put your hope in the Lord, travel steadily along His path. He will honor you by giving the land. You will see the wicked destroyed." Verset 34. Oh. Donc le psaume encore, on est dans le psaume 24. 37. 37, ok. Verse 34. Donc verset 24. Ici, se dit le 24. Ouais, s'il 34. tombe. Hein, 34. Oh, excuse. Oh. Way at the bottom. Attends-toi à l'Éternel et observe sa voie, et il t'élèvera pour posséder la terre. Les méchants seront retranchés à tes yeux. You notice it says to travel steadily along His path Non, il dit de rester sur son chemin, because He's leading the way parce qu'il guide and He knows the way. et il connaît aussi la voie. In Psalm 119, Et le psaume 119, which is where I think you had gone already, Yeah. Verse 132, le 132. Donc, psaume 119, verset 132. it says, "Come and show me your mercy as you do for all who love your name." Il dit, regarde-moi et prends pitié de moi, comme tu es accoutumé à me faire l'égard
Guide my steps by your word, so I will not be overcome by evil. Il dit aussi, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. We follow in his steps by letting his word guide us. Et on suit sur sa voie et on laisse aussi sa parole nous dominer, nous guider, nous affermir. His word opens our eyes to the truth of his love. Donc sa parole ouvre nos yeux sur la vérité de son amour. It will guide our life. Il va nous diriger notre vie. It will be our way of life. Et ça va être notre façon de vivre. Verse 130 said, "The teaching of your word gives light, so even the simple can understand." Oui, 130 qui dit ici, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. And I like verse 31 because it tells us, it says, "I pant with expectation, longing for your commands." Et 31 dit, j'ai ouvert la bouche et j'ai soupiré car j'ai désiré tes commandements. The more we get into his word, Et le plus qu'on va dans sa parole, the more we want his word. et le plus qu'on en veut, The more we want it into our lives. et le plus qu'on en veut dans notre vie, And the more we follow after him, et le plus qu'on on va le suivre. the more we find him opening our eyes to different things. Et en plus, ça va nous permettre, nos yeux vont s'ouvrir davantage. When we were doing our series on love, the better way of life, Ouais, quand on faisait notre série, l'amour, la façon la meilleure, l'excellente à vivre, we used Hebrews 12. on avait utilisé Hébreux 12. And when I was thinking about him opening my eyes and guiding my steps, Et lorsque je pense à ouvrir mes yeux, et lorsqu'il ouvre nos yeux, il nous guide. the first two verses came back to my memory. Et il y a deux versets qui viennent à ma mémoire. So Hebrews 12, verses 1 and 2. Hébreux 12, versets 1 et 2. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that easily trips us up. And let us run with endurance the race God has set before us. Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte. The last few words says, to run the race God has set before us. Et là, ici, de courir la course que Dieu a préparée pour nous, devant nous. And when we think of race, we think of these marathons where people are all by themselves and they're running. Et des fois, on voit comme, quand on parle de course, on voit comme cette aréna-là où ce que les gens courent et compétitionnent entre eux. And they're their own team. Donc, ils ont leur propre équipe. And they know where they're going, Et ils savent exactement où est-ce qu'ils s'en vont. but they're trying to follow, to get outside of somebody else, and they're trying to get around people. Et des fois, ils essaient de contourner les personnes, d'utiliser des stratégies contre l'autre. But when we add verse 2 to verse 1, Et mais quand on a le verset, quand on ajoute le verset 2 au verset 1, where it says, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated in the place of honor before God's throne. ici il dit, regardant Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, méprisant l'ignominie à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. We add that to the fact that we're on a race. Donc on ajoute ça au fait qu'on est dans une course, But it says we do this by keeping our eyes on Jesus. mais on le fait toujours en gardant nos yeux fixés sur Jésus. Instead of thinking of it more of a marathon that we're running by ourselves, À la place de se concentrer sur le marathon qu'on doit courir et se concentrer sur nous-mêmes, we can think of it as a relay race. mais on peut regarder ça comme une course à relais. If you watch them running, then they're always looking to the next person, where they're going. Quand vous regardez les compétitions des Olympiques, ils regardent tout le temps voir qui est l'autre personne qui est là. And when we get there, they pass off the baton to the person. Donc, ils ont un genre de ce bâton-là, puis quand ils arrivent proche, ben, ils donnent le bâton à l'autre coureur. That's where our eyes are fixed on Jesus. Mais c'est là lorsque nos yeux sont fixés sur Jésus. You know, when we come to the tough times in life, Et quand il vient les temps difficiles de la vie, we can pass off the baton to him donc on peut lui transmettre le bâton and let him carry us through. et laisser lui nous transporter là au travers.
What's the good news is he never lets us have the baton back if we don't take it. Mais l'affaire, c'est si il va jamais comme l'ordonner ou quoi que ce soit, ou ne pas le prendre le bâton. He'll run with us. Il va toujours courir avec nous He'll carry us. et nous transporter. It's our choice to allow him. Non, c'est à nous maintenant de le lui permettre. At times we think it's too hard, Ou quand on pense que c'est trop difficile. but our verse says, keep your eyes on him. Mais le verset dit, gardez ce regard fixé sur lui. He is right there. Il est là. Trinity and the dog play this silly game at home. Dans Trinity puis le chien, ils jouent on va dire, ce jeu-là ensemble. She'll take a hot dog from the fridge, On va prendre mettons, une saucisse du réfrigérateur, set down a piece in the kit or in the living room, comme le mettre en morceaux dans le salon, and then she'll run and hide somewhere et aller puis cacher des morceaux the rest of the hot dog. avec le restant. And then she'll call Grace, Là, après ça, on va appeler Grace. and Grace will come running towards her, Puis là, find her. Grace, il se dirige vers elle. And as I was thinking about the race, Mais là, je commençais concernant la course. there are times we're running the race and we think we've lost sight of Jesus. Des fois, on fait la course, des fois, on peut perdre de vue Jésus. But his word tells us he will never leave us nor forsake us. Mais ici, il dit, il va jamais nous abandonner. We might feel like we've lost sight of him, Et peut-être qu'on peut sentir comme si on se sent comme si on a perdu de vue Jésus. but John 10 verses 3 and 4 reminds us, Mais dans Jean 10, 4, verses 3 and 4, that he 3 et calls, 4. he calls his own sheep by name. il dit, il appelle ses brebis par leur propre nom, The sheep recognize his voice and come to him. dont les brebis reconnaissent son nom et se dirigent vers lui. In our story, Grace might just hear Trinity's voice, Et la même chose que Grace, le chien peut entendre la voix de Trinity. and she goes looking for Trinity. Et il va essayer de trouver Trinity. We, his sheep, know his voice, Mais on sait, nous, les brebis, reconnaissent la voix du and we berger. follow it to where he's at. Et là, on peut aller là où il se trouve. But it's up to us to stop and take time to listen for his voice. Mais c'est à nous de prendre le temps de pouvoir s'arrêter, écouter puis reconnaître sa voix. The voice of the Holy Spirit who lives inside of us, Non, la voix du Saint-Esprit qui se trouve à l'intérieur de who nous, brings us hope from within. qui nous donne cet espoir-là qui vient de l'intérieur. He opens our eyes and reveals the direction where to go. Il ouvre nos yeux et la direction où on doit aller. He reveals to us the places that we could fall Il nous montre aussi les endroits où on peut trébucher and helps us overcome. et il nous permet de pouvoir surmonter. Through him, through the Holy Spirit, we see Jesus is Et still there with us. à travers le Saint-Esprit, on peut voir que Jésus est avec nous. The more we get to know his voice, Et le plus qu'on reconnaît sa voix, the more he reveals to us the author and the finisher of our faith. et le plus il nous révèle celui qui nous a commencé et terminé le travail de la foi. I read a certain author's books, Je lis un certain auteur dans un livre. and in every one of his books, Chacun de ses livres, I know that he's going to put his own name in there somewhere. je sais qu'il va mettre son propre nom quelque part dedans. So when I'm reading the books, I start looking for it. Là, lorsque je lis le livre, là, j'attends, je cherche, jusqu'à temps où est-ce que je vais trouver son nom. Because I know it's there. Je sais que c'est là. Jesus is the author and the finisher of our faith. Donc Jésus, c'est le commencement puis la fin de notre foi. He's writing our story, Donc il écrit notre histoire and he'll be with us all the way to the end. et il est là jusqu'à la fin. And we're going to see him in our story. Et on va le voir dans notre histoire. Ephesians 2, Dans Éphésiens 2 maintenant. and we're soon going to come to a close with a couple stories. Et on approche de la fin avec quelques autres histoires. Ephesians 2, verse 8 to 10. Éphésiens 2, 8 à 10. Says, God saved you by his grace when you believed. And you can't take credit for this. It is a gift from God. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can take credit for it. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. For you are God's masterpiece. Car nous sommes son ouvrage. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things he planned for us
long ago. Car nous sommes dans son ouvrage, ou comme il a dit, son chef-d'œuvre. Et ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. What I like about this verse 10, it says that I am God's masterpiece. Qu'est-ce que j'aime du verset 10? Il dit, je suis son chef-d'œuvre. And I'm sorry to tell you, Mais je suis désolé de vous dire, I'm not perfect. je suis pas parfait. But in his eyes, Mais en ses yeux, I'm already finished. je suis déjà terminé complet. Because he's the author and the finisher. Parce qu'il est l'auteur et celui qui commence et finit le travail. I have this story that I remember and I looked it up online. Il y a une histoire en ligne que j'ai vue, j'ai imprimée aussi. And it shows us how much God loves us. Donc, il nous montre comment Dieu nous You aime. may have heard it before. Peut-être que vous l'avez entendu, cette histoire. A wealthy man and his son loved to collect art. Donc, c'est un homme riche, avec son fils, il aimait ça collectionner des arts. They would collect Picasso, Raphael's, anything they could find. Toutes les collections comme Picasso, Raphaël, toutes les choses qu'ils pouvaient trouver. And they would sit together and just admire the great works of art through history. Ils sont là, puis les deux ils aimaient ça, observer puis admirer toutes les œuvres qu'ils ont depuis des siècles passés. And when the Vietnam War broke out, the son went to war. Lorsque le Vietnam était, que la guerre du Vietnam était à son apogée, le fils est parti à la guerre. And while there, he was rescuing one of his fellow soldiers, and he was killed in action. Et pendant qu'il était là, il a sauvé quelqu'un qui était dans le combat et il est décédé. And of course, they came and told the father, and he grieved for his son. Et lorsque le père a appris le décès de son fils, il est certain il était dans le deuil. A few weeks later, just before Christmas, there was a knock at the door. Et une couple de semaines après, quand c'est venu le temps de Noël, il y a comme quelqu'un qui frappait à la porte. And there was a young man there with a package, a large package in his hands. Donc il y avait ce jeune homme-là avec un gros paquet dans ses mains. He says, "Sir, you don't know me, but I'm the soldier that your son saved my life." Il dit, vous ne me connaissez pas, mais je suis ce gars-là, ce soldat-là que votre fils qui a sauvé. He saved many lives that day. Et cette journée-là, il a sauvé aussi d'autres vies. And it was while he was saving my life that he was carrying me and a bullet struck him and killed him. Et c'est lorsqu'il me transportait, lorsqu'il m'a sauvé la vie, c'est là que la balle l'a frappé puis l'a tué. But he was always talking about you and your love for art. Et il parlait constamment, votre fils, constamment parlait de son amour, puis ton amour que tu as pour les arts. And the young man took out his package and said, I know this isn't much, and I'm not really a great artist. Là, il a dit, quand je vais vous donner ça, je sais que c'est pas grand-chose et je ne suis pas un grand artiste. But I think your son would have wanted you to have this painting. Mais je crois que votre fils aimerait que vous possédez cette peinture. When the father opened the painting, the portrait, Et lorsque le père a été découvert et vu la peinture, the young man had painted a portrait of his son. donc l'homme a peinturé le portrait de son fils. He stared at the picture and it was like his son was right there. His personality was in the picture. Donc il a regardé l'image, la peinture, puis c'est comme s'il voyait son fils, il pouvait voir sa personnalité. The father was so drawn to the eyes that his own eyes welled up with tears. Et là, il était tellement ému que ses yeux, il est venu en pleurs. He thanked the young man and said, let me pay you for this painting. Il dit, merci jeune homme, laisse-moi te payer pour cette peinture. And the young man said, no, I can never repay your son for saving my life that day. Il dit, ben non, It's a il n'y gift. a aucune dette que je pourrais rembourser du fait que votre fils a sauvé ma vie. And the father took the painting, and amongst all these other famous paint art, he put this picture above the mantle. C'est parmi toutes les peintures des grands artistes qu'il a installé, il l'a mis parmi eux. When people would come to visit, this was the first painting he showed them. Et lorsque les gens viennent chez eux pour voir les peintures, c'est l'un des premiers qu'ils montrent. And a few years later, the father died. Et un jour, après un temps, le père est décédé. And the call went out saying that they were going to auction off his paintings. Et là aussi, il a décidé de mettre en auction. C'est quoi l'auction? Okay. Enquin, oui. Toutes les peintures. And a lot of rich and influential people showed up for the auction. Et beaucoup de personnes influentes et de riches se présentaient à l'événement.
And they looked up next to the guy doing it, and there was the painting of the sun. Et là, c'était à côté de celui qui dirigeait. Et là, il a vu ce portrait, la peinture de son fils. And everybody's looking at the painting going, what's that? Là, il regardait ça. C'est qui? Ça vient d'où? C'est quoi ça? That's not Picasso or Rembrandt. Tu sais, c'est tout Rembrandt ou Picasso, c'est grand nom. And the judge pounded his gavel and said, we're going to start with this picture. Le juge dit, on va commencer avec cette image. This picture of his son. Who will bid for this picture? Qui va mettre le premier mise pour cette peinture? A voice in the back of the room shouted, show us the famous ones. Let us bid on those ones. Just move this one aside. Non, celle-là, mettez-le de côté. On va aller avec ceux qui ont plus de valeur. The auctioneer said, we need to start with this one. Who will give me $100? Il dit non, il faut commencer avec celui-là. Qui va donner $100? Will anybody give me 200? Ou 200? Another man yelled angrily from the back of the crowd. Et un homme qui a crié avec colère parmi la foule. We didn't come to see this. We came to see the Van Goghs, the Rembrandts. Donc on n'est pas venu ici pour voir ça. On est venu pour voir les Van Gogh, les Picasso, etc. Let's go to the real works of art. Donc on va aller avec vraiment des pièces, des chefs-d'œuvre. But the auctioneer continued saying, the son, who will take the son? Non, il dit qui va prendre le fils? C'est le fils qu'il faut vendre avant. Finally, a quiet voice from the back of the room lifted up his voice. Donc il y a une personne qui a élevé la voix parmi la foule. It was the longtime gardener of the man Et and his son. c'était le jardinier du père et du fils aussi. Being a poor man, he said, I have $10. Will you take $10? Il dit, j'ai $10. Tu veux prendre $10? And the auctioneer said, well, we have a bid of 10. Will anybody give me 20? Il dit, ben, j'ai un 10. Est-ce que quelqu'un veut donner, offrir plus haut un 20? And the crowd was becoming angry. Et le monde commençait à être en colère. They didn't want this picture of the Ils son. ne veulent pas avoir la photo du fils. They were looking for better investments. Donc, ils cherchaient pour quelque chose où ils pouvaient avoir un meilleur investissement. So the auctioneer came up and said, going once, going twice, sold for Il a $10. dit, une fois, deux fois, vendu pour $10. Man sitting in the second row yelled, yes, let's get on with the collection. Là, quelqu'un dit, bon, finalement, là, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. And the auctioneer laid down his gavel and he said, folks, the auction is finished. Là, le juge, celui qui était en tête de l'enquête, il dit, OK, l'enquête est terminée, là. And everybody said, well, what about all the paintings? Mais là, il dit, ouais, mais qu'est-ce qui se passe avec les autres peintures? And the auctioneer said, as part of my agreement to do this collection, Il dit, non, ça fait partie de l'entente que j'ai concernant cette collection. I was told that there was a secret stipulation in the will. Donc, il y a quelque chose, une clause spécifique dans le testament. Only the painting of the son was going to be auctioned. Seulement la peinture du fils qui va être à l'encan. Whoever bought that painting would inherit everything. Et quiconque va acheter ce portrait d'enfant va hériter de tout le reste. The man who took the son got everything. Celui qui a le fils possède toutes choses. We have all chosen to take the son into our lives. Et on a choisi, nous, d'avoir le fils dans nos vies. And we follow the path that he's leading us on. Et de choisir de marcher dans la voie qui nous guide, qui nous dirige. As I started this lesson, we saw a man heading down a road. Et on voit ce message de quelqu'un qui marche le long de la route. He shouldn't have been on that road because God had told him not to go. Parce que concernant Balaam, il n'a dû pas aller sur cette route-là parce que Dieu n'y a pas permis. But God used a donkey to open his eyes. Mais Dieu a utilisé un âne pour lui ouvrir les yeux. Aren't we glad that today God doesn't need a donkey to lead us anymore? Est-ce qu'on est content de savoir que Dieu n'a pas besoin d'utiliser un âne pour nous guider? We have the Holy Spirit living in On a us. le Saint-Esprit qui vit en nous. He guides us. Il nous guide. He molds us. Il nous met dans un moule. He directs us. Il nous dirige. Il nous façonne. Ouais, façonne. He is now painting us as his masterpiece. Donc, il nous fait comme nous un portrait qui est une pièce maîtresse, un chef-d'œuvre. We are in God's sight. Donc, on est dans le regard de Dieu. I read the story of another auction. J'ai entendu l'histoire d'un autre encan. And there was this violin that was battered and it didn't look very good. C'était ce violon-là qui était tout... il avait pas de l'air en bon état. And the auctioneer lifted up and said, who will give me $1 for Il this? dit, qui va donner une pièce pour ça? He just wanted to get rid of it. Il voulait juste s'en débarrasser. How about $2? Ben, $2 How peut-être? about $3? 3? Finally, this gentleman got up and he walked from the back of the hall and he picked up the violin. Et il y a quelqu'un qui était en arrière, puis il
lui a pris le violon, he tuned it a little bit, donc il l'a accordé. and he started playing the most beautiful music that anybody had heard from this violin. Puis là, il a commencé à jouer une musique qui était tellement belle qui sortait de ce violon-là. And when he was done, he handed it back to the auctioneer. Et lorsqu'il l'a terminé, il l'a remis à l'encan. And the auctioneer looked at the violin. Et celui qui était en tête, qui dirigeait l'encan, il a regardé le violon. He looked at the crowd, Il a regardé la foule. and he said, "Who will give me Il $500? dit, qui va me donner 500 Do piastres? I hear 1,000? Ou est-ce que je peux entendre 1000 piastres? 2,000? 2000? What was the difference? C'est quoi la différence? It had been placed in the hands of a master, Lorsqu'il est joué dans les mains du maître and the beauty of it was coming out. et la beauté qui sortait. We've chosen to give our hands into the hands of a master, Et on décide de mettre nos vies dans la main du maître. and he's bringing out the beauty. Et il lui fait sortir la beauté. The last story I heard about was there was a little child. He was learning to play the piano, Il y a une autre histoire qui dit c'est un jeune enfant qui apprenait à jouer du piano. and his mother took him to a concert of this piano grand master of the piano, Et elle l'a emmené à un concert où il y avait ce maître pianiste qui and jouait. they were making their way to their seats. Donc ils s'approchaient à leur place. She was talking to the people around her, Et elle parlait aux gens alentour d'elle, la mère. and she looked down, and her son was no longer there. Là, elle regardait puis elle voyait son fils n'était plus là. So she was looking around for her child, and Donc elle cherchait un peu partout pour essayer de retrouver où était son fils. all of a sudden she heard the piano start Et to play, là, elle entend le piano jouer. and there was her son up at the piano, Il y avait son fils qui jouait du piano. this grand piano, and he was playing Twinkle, Twinkle, Little Star. I won't repeat that. Je ne vais pas répéter. Come on, Vous connaissez. you're no fun. On this piano with his one little finger and his lack of knowledge. Puis là, avec ce grand piano-là qui coûtait cher, avec le peu de connaissances qu'il y avait, And to the mother's horror, here walks out this grand piano player, this master. là, la mère avait la crainte. Là, elle voit ce pianiste-là d'expérience qui s'emmenait. And her mind was going through the worst things that could happen. Là, elle pensait au pire qui pourrait arriver. But the piano player came up behind her son. Mais là, ce pianiste-là, il s'est dirigé en arrière du fils. And he leaned over the son. Et là, il a dirigé le fils. And as he was playing Twinkle, Twinkle, Little Star, Et pendant qu'il jouait cette cantine-là, cette petite chanson, this master started playing on all the other keys. là, lui, le grand pianiste, il commençait à jouer sur les autres touches du piano. And it said it was so beautiful Là, c'était super beau. that it said that the crowd forgot everything else that he played for the rest of the concert. Et après ça, ils ont oublié le restant de qu'est-ce qu'il a joué à cause de cette pièce-là. They kept just thinking about how beautiful that song was. Là, il se souvenait tout le temps comment il l'a présenté, comment il l'a joué, comment c'était beau, ce petit cantine-là. And I think of us as believers. Et je pense à nous, nous croyants. We say, I can only give so Il much. dit, je peux donner seulement un peu. I can only do so much. Je peux pas faire plus que ça. And we do what little we can. Et je fais peu qu'est-ce que je peux. But then Jesus comes and wraps his arms around us. Mais Jésus vient et nous entoure de ses bras. And he plays the most beautiful melody with our lives Et avec nos vies, il joue la plus belle des mélodies that the world has never seen. que le monde n'a jamais vu, entendu. Because you and I are his masterpieces. Parce que vous et moi, c'est un chef-d'œuvre. When we think about quitting because we don't know where we're going, Quand on pense à arrêter parce qu'on ne sait pas où on s'en va, don't quit. mais lâchez pas. Keep playing. Continuez à jouer. The master is playing with you. Dont le maître joue avec vous. The music is beautiful. La musique est belle. This week, let's take every intention and every moment we have Donc prenez cette semaine toute l'attention qu'on peut avoir to listen to the voice of the master et de faire attention d'être attentif à la voix du maître as he speaks to us through his word. pendant qu'il nous parle à travers sa parole. Amen. Amen.